Bonjour tout le monde. Soyez avec moi pour cette session. On commence le 16e session pour le compréhension écoute, compréhension auditive en français. Donc, ça fait quand même de 15 séances on a couvert ensemble et j'espère que maintenant vous êtes un peu plus confortable pour la compréhension auditive. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter juste deux textes. C'est pas beaucoup parce que je pensais que revoir des textes avec une comment je veux dire ça, une partie plus serrée. Je pense que ça c'est mieux pour continuer pour le long terme. Donc, je pense que je vais limiter avec deux textes seulement chaque séance. Voilà, aujourd'hui, c'est un texte qui parle en restaurant sympathique. Donc, vous allez écouter deux fois et vous allez essayer de comprendre ce que je dis. Et troisième fois, donc, je vais vous montrer le texte. Après, troisième fois, vous allez écouter avec une bonne compréhension. Alors, allons-y. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Une table pour deux? Oui, près d'une fenêtre, s'il vous plaît. Par ici, voici un menu. Je vais prendre une salade en hors d'œuvre et une entrecôte saignante avec des haricots verts. Et vous, monsieur? Des poireaux vinaigrettes et une escalope panée bien cuite. Avec des frites? Non, je préfère des pâtes. Et comme vin, on va prendre un Bordeaux. Bonne idée. Et comme dessert, une crème caramel, un gâteau? Je préfère une glace. Très bien, merci. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Une table pour deux? Oui, près d'une fenêtre, s'il vous plaît. Par ici, voici un menu. Je vais prendre une salade en hors d'œuvre et une entrecôte saignante et avec des haricots verts. Et vous, monsieur? Des poireaux vinaigrettes et une escalope panée bien cuite. Avec des frites? Non, je préfère des pâtes. Et comme vin, on va prendre un Bordeaux. Bonne idée. Et comme dessert, une crème caramel. Un gâteau? Je préfère une glace. Très bien, merci. Voilà, c'est un texte très simple. Donc, ça se passe dans un resto. Et apparemment, il y a deux personnes comme le client avec un serveur. Donc, voilà. Donc, bonsoir madame, bonsoir messieurs, une table pour deux. Donc, vous savez déjà qu'à faire attention avec la prononciation avec ce mot, c'est monsieur. Oui, près d'une fenêtre. Donc, près de, ça veut dire next to, une fenêtre. C'est un window. S'il vous plaît, of course. Par ici, voici un menu. This way, please. This is the menu. Je vais prendre une salade hors d'œuvre. Donc, en France, la table au resto, euh, en général, les gens prennent un hors d'œuvre avant de commencer le plat. Donc, ça, c'est, on peut dire comme un entrée. Entrée, une salade, et une entrecôte. Donc, ça, c'est une sorte de steak. Saignante. Donc, attention avec la cuisson. Saignante, je pense que c'est le mi-point. Ça veut dire, how can I say that? Rare, en anglais. Avec des haricots verts. Donc, ça, c'est les green peas. Et vous, monsieur, and you, sir? Des poireaux vinaigrette. Poireaux, c'est un légume qui semble un peu comme oignon vert, mais c'est plus gros. Donc ça, c'est poireaux vinaigrette. Donc c'est une cuisine française qui est très fameuse avec ce genre d'entrée. Donc ça, c'est des vinaigrettes, donc avec vinaigre. Ça donne un peu le goût aigre sur le poireau et je pense que ça, c'est une façon pour aider l'appétit. Donc c'est ça, c'est un entrée. Et une escalope panée bien cuite. Escalope panée, c'est un peu comme le fish and chips, comme une sorte de comme comme friture. Oui, donc vous pouvez imaginer un peu comme friture. Escalope bien cuite. C'est bien cuit. Bien cuite, bien cuit. It is well done. Avec des frites, French fries. Non, je préfère de pâtes. No, I prefer the pasta. Yeah, pâte is pasta.
Et comme vin, on va prendre un Bordeaux. As a wine, we will have a Bordeaux wine. Bonne idée. Good idea. Et comme dessert, as a dessert, une crème caramel en gâteau, uh, caramel cream or the cake. Je préfère une glace. Glace, c'est crème glacée. I prefer ice cream. Très bien, merci. Ah, very well, thank you. Bonsoir, madame, bonsoir, monsieur. Une table pour deux. Oui, près des fenêtres, s'il vous plaît. Par ici, voici un menu. Je vais prendre une salade en hors d'œuvre et une entrecôte saignante avec des haricots verts. Et vous, monsieur, des poireaux vinaigrettes et une escalope panée bien cuite. Avec des frites? Non, je préfère les pâtes. Et comme vin, on va prendre un Bordeaux. Bonne idée. Et comme dessert, un crème caramel ou un gâteau? Je préfère une glace. Très bien, merci. Voilà, deuxième texte, une collègue du travail. Donc, dans ces dialogues, vous allez voir que c'est un dialogue très, très simple. C'est deux personnes qui parlent des nouveaux collègues qui viennent un autre pays. Donc, c'est ça. Alors, je vais vous lire. Regarde là-bas, c'est une nouvelle collègue. Elle est italienne. Elle s'appelle Sylvia. Oh, c'est une fille superbe. Elle est vraiment sympa. Elle habite où? Dans un petit appartement au centre-ville. C'est un quartier très vivant. Moi, j'habite aussi le centre-ville. Ah bon? Oui, j'ai un colocataire. Elle travaille dans une boîte d'informatique. Encore une fois. Regarde là-bas. C'est une nouvelle collègue. Elle est italienne. Elle s'appelle Sylvia. C'est une fille superbe. Elle est vraiment sympa. Elle habite où? Dans un petit appartement au centre-ville. C'est un quartier très vivant. Moi, j'habite aussi le centre-ville. Ah bon? Oui, j'ai un colocataire. Elle travaille dans une boîte informatique. Bon, ici, regarde là-bas. Look at there. C'est une nouvelle collègue. It's a new colleague. Elle est italienne. Elle s'appelle Sylvia. C'est une fille superbe, superbe. Quand tu parles d'une personne qui est vraiment l'air attirante, on peut dire que c'est une personne superbe. Ou ici, c'est un féminin, donc on a dit que superbe. Elle est vraiment sympa. Vraiment, ça c'est very much. Sympa, fais attention avec ces mots parce que c'est un faux ami avec anglais. Sympathique sympathique ou sympa, ce ne veut pas dire que sympathique. En anglais, sympathique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un bon cœur, c'est un grand empathie. Mais en français, sympathique ou sympa, ça veut dire que attractive en anglais. Donc en fait, c'est un faux ami. Il faut pas confondre le sens entre sympathique et sympathique. Elle habite où? She lives where? Dans un petit appartement au centre-ville. C'est un quartier très vivant. It's a district very vivid or like very how can I say that? Energetic, something like that. Very très vivant. Vivant, c'est comme lively ou live. C'est en anglais on peut dire live or very very like how can I say that? I don't je sais pas exactement comment on peut dire en anglais, mais c'est ça l'ambiance. Il y a beaucoup de monde, mais pas forcément crowded, mais c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de choses qui se passent, etc. On peut dire un quartier très vivant. Moi, j'habite aussi le centre-ville. Moi, I also live uh, in the center of the city. Ah bon? Ah bon? Ça, c'est une expression très connue en français. Oh, really? Yeah. Ah bon? Oui, j'ai un colocataire. I live with one another person. Colocataire. So it's two tenants. They live together in the one place. Elle travaille dans une boîte d'informatique. Elle travaille, mon colocataire
travaille dans une boîte d'informatique. Une boîte ici, c'est comme en anglais, c'est le sector. She works in a sector, in the sector of a computer. Informatique, c'est computer. Donc, une boîte de deux. Donc, ça, c'est comme dans un secteur d'informatique. Donc, on peut dire ça, autrement dit, elle travaille dans un secteur d'informatique, soit dans une boîte d'informatique, c'est la même chose. Voilà. Donc, on va écouter maintenant. Regarde là-bas, c'est une nouvelle collègue. Elle est italienne. Elle s'appelle Sylvia. C'est une fille superbe. Elle est vraiment sympa. Elle habite où? Dans un petit appartement au centre-ville. C'est un quartier très vivant. Moi, j'habite aussi le centre-ville. Ah bon? Oui, j'ai un colocataire. Elle travaille dans une boîte d'informatique. Voilà, donc aujourd'hui, très brièvement, on a traité deux textes. Donc, je vous ai dit au début que je vais continuer à traiter seulement deux textes pour aller plus lentement. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé le texte aujourd'hui, on a vu ensemble. On va rencontrer la prochaine fois et je vous souhaite très très bon mercredi. Au revoir.